Salut les loulous, profite d'une éclaircie. Aujourd'hui on va planter un fruitier racine à nu. Donc on a encore jusqu'à fin mars pour planter les arbres avant qu'ils commencent à venir les feuilles. Donc là on est début mars, donc je suis dans le timing. Hier on a été à une foire aux plantes et aux arbres. Donc on a ramené un cerisier, un abricotier, du kiwi, et il m'en manque un, et un pommier. Donc aujourd'hui on va voir la plantation. Donc on va commencer par le pommier, je pense. Je sais plus, enfin peu importe, c'est le même système de toute façon. Donc en racine à nu. Donc voilà, donc là je suis en train de faire le trou en gardant les mottes que je suis en train de retirer là. Voilà. Voilà, donc le trou est fait. Donc on a gardé les mottes. On a mis la terre dans une brouette, comme ça on l'ameublit en même temps. Et en même temps on récupère donc les vers de terre. Voilà. Et il y en a encore dedans, donc on va continuer. Qu'on va mettre dans la serre. Tu fais coucou? Coucou. Et mon petit garçon en même temps, je vous présente Mathis, qui m'aide aujourd'hui au jardin. Voilà. Voilà, dans le deuxième étape, on va mettre de l'engrais organique, donc à base de cordes et de sang séché au fond du trou. Voilà, alors il faut regarder sur les paquets, il ne faut pas en mettre de trop. Moi j'en mets juste au fond du trou. Ça recouvre à peu près le trou. Voilà. Voilà. Hop, ça ira. Ensuite, on vient redéposer un peu de terre qu'on a ameubli, hein, je vous rappelle. Voilà. Voilà, donc maintenant on met du terreau. Un petit peu pour l'instant. C'est du terreau à planter, hein, tout simple. Et donc ensuite, on va mettre l'arbre à niveau. Alors, il faut l'enfoncer donc jusqu'au collet ici. Il faut que le collet il sorte. Donc, pour savoir le niveau du sol, donc on va mettre notre bêche comme ça. Et là, on voit le collet est légèrement en dessous. Donc, on va le relever un petit peu. Hop là. Voilà, donc là on est au niveau du sol. Donc le collet est au niveau du sol, donc là on est bien. On le tient droit et on va remplir donc le trou de terreau. Enfin, pas tout le trou, hein. Alors c'est à ce moment-là donc que moi je mets donc le tuteur. Voilà, comme ça après il va être bien enterré avec la terre. Voilà, donc veillez à ce que ça soit à peu près droit. Voilà. Hop. Hop. Voilà, on va continuer à remplir de terreau. Donc après, donc j'ai enfoncé mon tuteur avec la masse. Alors c'est un gros tuteur parce que je suis en plein vent en fait, hein. On peut mettre des tuteurs un peu plus fins. Voilà, et hop, la boîte elle s'en va. Et donc on remet la terre qu'on a enlevée tout à l'heure. Au passage, de la très bonne terre. J'ai juste décompacté à la main. Hop, donc on va recouvrir jusqu'au collet, hein, pas plus haut, attention. Alors faut penser aussi, oups là,
à tasser, hein, au fur et à mesure qu'on met la terre. Pas attendre la fin. Ah, il y a un ami asticot, un ver de terre qu'on va récupérer pour la serre. Hop. Alors on pense. Hop, voilà, bien appuyer. Que la terre est bien au contact des racines. Et on continue à remplir. Voilà, et donc maintenant les mottes qu'on a gardées de côté tout à l'heure, on va s'en servir pour faire la cuvette. Hop, voilà. Hop, donc on les remet autour en fait à l'envers et ça va nous faire notre cuvette d'arrosage. Voilà. On fait ça tout le tour. Et on récupère toujours tout petit verre. Si on en trouve, parce qu'il y en a beaucoup. Voilà, si on prend celle-là par exemple, vous voyez, il y a beaucoup de verre. Allez, je vous reprends après. Voilà, donc la cuvette est faite. Maintenant, on va arroser abondamment. Donc, pour moi, c'est 3 arrosoirs. J'arrose un peu là, parce que le terrain est un peu en pente. Donc, on va mettre 3 arrosoirs de 10 litres. Tranquillement, c'est pour que la terre et le terreau dessous adhèrent bien au radicelle. J'ai oublié de dire, très important, avant de planter, il faut couper les racines pour avoir une coupe franche et que ça reprenne mieux et que ça cicatrise comme il faut. Donc il faut couper les grosses racines avec un sécateur, il ne faut surtout pas oublier. Et aussi couper donc les branches du haut, ici là, clac, hein, laisser jusqu'à 5-6 tiges maximum et couper tout le reste. Voilà, d'ailleurs je vais couper ce petit bout là. Voilà, donc nos 3 arrosoirs sont mis. Donc on va laisser l'eau s'imbiber tranquillement. Donc ensuite, moi je mets un carton donc au pied pour pas que l'herbe repousse. Et on va venir donc pailler. Hop, au-dessus du carton. Voilà, un bon paillage. Voilà pour le paillage. Et donc il nous reste à mettre donc, le lien en caoutchouc. Alors c'est du caoutchouc réglable en fait. Hein, donc on le règle pour l'instant, on le règle un peu serré. Voilà. Et au fur et à mesure donc que l'arbre va grossir, et bien, on desserrera les liens. Donc on en met un en bas. Et donc on en met un en bas, un en haut et un en bas. Voilà. Et là ça ne bougera plus. On est tranquille. Et si tout va bien, dans 3 ans, on aura, alors ça c'est le pommier, ben on aura des pommes. Voilà, et pour finir, donc, je le protège avec un grillage pour 2 raisons. Les lapins qui ne viennent pas me grignoter le tronc, et puis le gros loulou, ici, là, qui ne viennent pas me pisser contre, parce que l'urine c'est bon dans le potager, mais dilué, si vous voyez ce que je veux dire, pas concentré. Hein? Oui, je parle de toi. Voilà, allez, je vous dis à bientôt les loulous. Et parce qu'il me reste encore un noisetier, un abricotier, un cerisier à planter. À bientôt, ciao, bye bye.